Merci de nous rejoindre pour suivre ce journal. On voici les grandes lignes. Ils ont vaincu, il y a un petit problème technique qui se règle, merci. Voilà, ils ont vaincu la tuberculose et la lèpre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autoprise en charge. Des volontaires venus de la Belgique et l'ONG Action d'Amiens leur apprennent la coupe et couture. Et deuxième titre de ce journal, Agribusiness Forum, une opportunité pour les acteurs des secteurs publics et privés d'échanger et de partager leurs expériences. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre congolais Sama Lukonde en a fait le lancement. Elles ont évalué les politiques et les programmes de lutte contre le mariage précoce en RDC. Les femmes du cadre permanent de concertation et de la femme congolaise étaient ainsi en séance de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord le périple du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le Grand Katanga. Dans ce reportage, ce meeting populaire tenu à Kolwezi, dans le Lualaba. Le chef de l'État a noté le développement rapide de cette province issue du démembrement. Bien sûr, il a sollicité un grand, ou plutôt un second mandat à la tête du pays pour la continuité. Regardez. Aéroport international de Kolwezi, il est 17h40. Le Boeing Simo Kimbango, à bord duquel voyage le président de la République de la distinguée première dame de Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par Madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saini. Il salue les officiels civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venu de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lualaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Drapeau, banderole, calico, à la main, les Lualabaises et Lualabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République qui effectue une deuxième visite de travail à Kolwezi. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Kolwezi. L'argent, les richesses minières doivent construire Kolwezi et le Lualaba, a dit le chef de l'État, qui tient à ce que les provinces minières reflètent la belle image de leurs richesses. L'argent du Congo doit profiter à ses fils. Le cuivre, le cobalt qui regorge la province doivent servir au développement du Lualaba, a renchéri le président de la République. À la jeunesse, espoir de demain, le président de la République a recommandé l'unité et non la division tribale, politique ou religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'ennemi qui agresse la RDC. Le cas dans la partie est du pays
a indiqué le chef de l'État, précisant que les forces armées de la RDC s'emploient à les chasser du territoire national. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous les drapeaux. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire, précision du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne, je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix, a souligné le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Kolwezi dans le Grand Katanga. Et à l'étape du Haut-Katanga, c'est une série d'inaugurations d'usines par le président congolais Félix Tshisekedi à Lubumbashi, par exemple. Je cite le démarrage d'une usine métallurgique et d'un nouveau train de la Société congolaise de chemin de fer. Le tout dans ce récit de Guylain Kabalundi. La moisson était abondante pour les chefs de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgique de la Société congolaise de traitement du terril Estelle. C'est donc une première. La Gécamine, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Gécamine, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la Gécamine et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stèle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec le scientifique, 32 ans sont garantis avec les autorités et membres de cette usine. Et si on veut ajouter les 32 ans, on va ajouter le volume par an complémentaire, tout est Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Jakaya Kikwete n'a pas pour mission d'initier la médiation entre acteurs politiques congolais en sa qualité de président de la République unie de Tanzanie et président des sages de la SADC. Il a échangé avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Voilà une autre activité du premier des Congolais dans le Haut-Katanga. Reçu en audience ce mercredi à Lubumbashi par le chef de l'État, l'ancien président de la République unie de Tanzanie et président des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, dit être venu en RDC à l'invitation du président Félix Tshisekedi pour parler des questions de paix, de développement et de démocratie dans la région. Sa mission, a-t-il fait remarquer, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques congolais. Une mise au point faite en présence du ministre congolais de la communication et de médias. Is it? No, it's not the Non, ça ne fait pas partie de sa mission. S'agissant du feu vert donné autrefois par la SADC pour le déploiement de ses troupes dans l'Est de la RDC, Jakaya Kikwete a rassuré que le processus est engagé. Je sais que le processus est engagé. I think the decision was made in May, La décision a été prise en mai. and now I think they're doing the necessary preparations. Maintenant, ils sont en train de faire des préparations. avec May les and gouvernements. this is October. It's only a few months. Mais nous It takes time nous sommes en octobre, ça prend to du temps organize that pour organiser ça, huge mission. cette mission grande. I think there's the factor of troop contribution, Oui, parce qu'il y a agree on the contributions de modalities and troupes, so on. les It's différentes quite some time, modalités, but ça prend quelques temps. I'm sure not too long. Mais il est sûr que ça prendra plus beaucoup de temps.
Peu après cette audience et avant de quitter Lubumbashi pour la ville de Kolwezi, c'est avec le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée de l'espace Grand Katanga que le garant de la nation a conféré. Ces élus du peuple affirment avoir trouvé un président déterminé à faire avancer le pays et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations. De la présidence de la République, on se rend à la primature Agribusiness Forum, une opportunité pour les acteurs des secteurs publics et privés d'échanger et de partager leurs expériences. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre congolais Sama Lukonde en a fait le lancement. Un reportage signé Pati Tondouango et bienvenue le Sala. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources minières, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux du DRC Agribusiness, forum organisé par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie prennent part aux travaux des panels et en plénière sur les différentes thématiques qui touchent au développement de la chaîne de valeur dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Pour les chefs du gouvernement, ces forums s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a en outre mis l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour développer des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui m'a effectivement dépêché de la mission d'où j'étais pour venir ici le représenter et témoigner tout l'attachement qu'il a, non seulement au secteur de l'agriculture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le booster. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui constitue un enjeu social, économique et environnemental, devienne une réalité, au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilatéraux. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer l'agriculture, notamment dans les secteurs fiscaux, ont été présentées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. L'organisation de ce forum dédié à l'agribusiness témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, bailleurs de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du monde. DRC Agribusiness a, selon le ministre de l'Agriculture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritable richesse afin de faire du pays une véritable puissance agricole. Et il est question ici de concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en République démocratique du Congo. L'atelier Bridge modulaire électeurs et éducation civique concerne principalement les membres du cabinet, voulais-je dire, du président de la CENI. Reportage Peggy Mkunda, Tétis Samba.
Acquérir les connaissances sur les principes de l'information et de l'éducation civique électorale, passer en revue les différents types de programmes d'éducation et d'information des électeurs, aussi concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en RDC, tel est l'objectif de l'atelier Bridge modulaire électeur et éducation civique. Ces assises qui ont réuni ce mercredi 4 octobre les membres du cabinet du président de la CENI ont été lancées par les rapporteurs adjoints de la CENI, Paul Mohindo Moulemberi. Nous espérons bien que cette formation aura un impact très significatif dans le résultat que nous attendons. Notre président Denis Kadima tient que nous ne puissions pas simplement avoir des gens qui sont formés pour être formés, mais des gens qui appliquent et qui arrivent, n'est-ce pas, à mettre en musique ce qu'ils apprennent à faveur des parties prenantes. Mais nous attendons de vous, chers participants, une participation qualitative, mais une participation qui va permettre à tous ceux-là qui viendront ici de comprendre que la CENI a de très beaux communicateurs, que la CENI a des agents qui sont à la hauteur de leurs tâches. Et c'est par ces mots que je déclare ouverte cette session de formation Bridge basée sur la communication. Ces travaux qui se déroulent du 4 au 6 octobre seront sanctionnés par la cérémonie de remise de brevets aux participants. Et on comptera désormais le pasteur Agré Ngalassi de l'église de la Louange parmi les candidats présidents de la République. Il a déposé son dossier au bureau de traitement des candidatures de la CENI. Edith Tchala a vécu l'événement. De se lancer dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Le pasteur Ngalassi a déposé son dossier de candidature mercredi au bureau de réception et de traitement de candidature de la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir déposé sa candidature, le pasteur docteur Abraham Ngalassi dit être envoyé par Dieu parce que c'est son temps. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Le cap est fixé dans un peu plus d'un mois alors que la campagne électorale sera officiellement lancée pour essayer de séduire les électeurs en faveur de son programme. Et elles ont évalué les politiques et les programmes de lutte contre le mariage précoce en RDC. Les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise étaient ainsi en séance de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. Betty Amanikunda. La lutte contre le mariage précoce des jeunes filles en République démocratique du Congo est butée à plusieurs défis majeurs, tels qu'une législation insuffisante, un manque de sensibilisation, une persistance de la pauvreté, des coutumes rétrogrades et des inégalités sociales, mais aussi un accès limité à l'éducation. Une délégation de l'Union africaine séjourne en République démocratique du Congo pour évaluer les progrès accomplis par le pays dans la lutte contre ces fléaux mondialement connus. Cette mission, conduite par Hermine Kembo, rapporteur spécial, s'est rendue au siège social du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, pour échanger avec les femmes de cette plateforme. Un rôle d'appui, un groupe de travail des organisations de la société civile qui accompagne la campagne de lutte contre le mariage d'enfants, mais aussi on a une plateforme de participation des jeunes sur le mariage d'enfants. Nous comptons aussi, de ce point de vue, engager les jeunes de la RDC pour qu'ils puissent être partie prenante. Les femmes de CAFCO ont porté à la connaissance de membres de cette délégation des avancées significatives en termes du combat de la femme, des plaidoyers et lobbying menés sur terrain dans le cadre de la protection et promotion des droits des femmes. Il y a eu beaucoup de points sur lesquels nous avions insisté. Nous pouvons citer en passant, c'était l'âge de l'enfant qui partait de 16 ans à 18 ans. Il y avait aussi l'autorisation maritale pour le travail. De ces échanges entre les deux parties, il se dégage la nécessité d'impliquer les institutions parlementaires dans l'élaboration des principes contraignants et des sanctions
pour stopper ces fléaux qui affectent la société congolaise et compromettent l'avenir de jeunes filles. Un joli coup de pouce au programme Couverture Santé Universelle initié par le chef de l'État congolais. Nous sommes au centre pédiatrique de Kalembelembe qui a reçu pour ce faire des mains du ministre des Affaires sociales un lot important de produits médicaux et matériels orthopédiques. Chimendondo. Pédiatrie de Kalembelembe dotée de produits pharmaceutiques et matériel orthopédique. Ces gestes de haute portée sociale rentrent dans le cadre du vaste programme de la couverture santé universelle compte tenu de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la santé une priorité. Cette action du gouvernement central a été remise aux bénéficiaires par le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, qui s'est fait accompagner de Madame le DG du Fonds national de promotion des services sociaux, Alice Mirimo. Et surtout, ça me donne encore beaucoup de courage à dire à la population de continuer à lui faire confiance parce que ce projet va aller très loin. Ça va aider non seulement les enfants, ici c'est des enfants, un jour c'était pour les personnes handicapées, après c'est pour les mamans, après c'est pour les papas, après c'est pour les personnes de troisième âge. Et du coup, toutes les catégories de la population peuvent avoir cet espoir. Aujourd'hui, c'est le tour de Kalembelembe. On a été déjà partout ailleurs. Cette action va se poursuivre à l'intérieur du pays à la demande du Premier ministre. Nous avons en route 30 partenaires que nous allons acheminer dans les provinces, dans les formations hospitalières à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le Fonds de promotion et de services sociaux est un partenaire essentiel de proximité pour des projets sociaux qui transforment la vie de communautés vulnérables en RDC. Et puis les journalistes membres du réseau des communicateurs pour le développement durable viennent de recevoir plus d'éléments pouvant mieux orienter leur réalisation. L'atelier de renforcement des capacités est une action du PNUD et ça se passe à Zongo, Congo central. Reportage Mamita Bangoulou. Loin de la bruyante ville de Kinshasa et du train quotidien, les journalistes de RCDD ont profité du calme et de la verdure naturelle de Zongo pour se mettre à l'école de la communication pour le développement. À l'approche des scrutins électoraux, les journalistes devraient s'abstenir des tout discours de haine, de violence et de fake news. Le rôle du journaliste en cette période est crucial et fondamental, a rappelé M. François Elika. On peut retenir trois choses de cet atelier. Les principes qui doivent guider une bonne communication en matière de développement, c'est l'attitude de proactivité. Il est important d'anticiper pour être un très bon communicateur dans les champs de développement. L'attitude liée à l'interaction. Les journalistes ne doivent pas travailler seuls, ils doivent être interconnectés parce qu'il s'agit de formaliser un argumentaire qui puisse être un argumentaire qui rassure et qui donne de l'espoir aux gens. Kwadio Gora, coordonnateur du programme FONARED, est revenu sur les enjeux environnementaux de la RDC dans l'optique de la réflexion des gaz à effet de serre, avant que le responsable des laboratoires ne planche sur l'innovation pour le développement. Pour être efficace et atteindre les objectifs, le PNUD lui-même a besoin d'innover et a besoin aussi d'innover avec ses partenaires. Et donc je présume que le réseau des journalistes dont il est question est un partenaire avec lequel le PNUD travaille. Et donc c'est important que ce réseau aussi soit au courant de comment le PNUD s'organise pour innover pour le développement et le développement durable de la RDC. Cette session prépare les journalistes à se spécialiser dans un domaine en vue de compétir au prix du journalisme pour le développement en marge de la Semaine des Nations Unies au travers des thèmes comme l'environnement dans les 145 territoires, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique et l'innovation. Ces concepts nouveaux forgent par le PNUD. Vous l'avez suivi dans les titres, ils ont vaincu la tuberculose et la lèpre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autoprise en charge des volontaires venus de la Belgique et la structure dénommée Action d'Amiens leur apprennent la coupe et couture au dépendant. Grande joie que ces anciens malades tuberculeux et lépreux, hommes comme femmes, arrivés à la fin du traitement, viennent de terminer la formation en coupe-couture grâce au geste de générosité de l'ONG belge Action d'Amiens. Une activité réalisée avec l'appui financier du groupe de volontaires, tous travailleurs à l'entreprise
Avery. Denison, une firme américaine basée en Belgique, spécialisée dans la fabrication de scotch. Ils sont tous résidents de Turnhout en Belgique. Avec leurs propres cotisations, ils se sont engagés à soutenir cette formation en coupe-couture en faveur de ces démunis. La délégation a été conduite par Roger Torrent, surnommé affectueusement Coco Roger, Constant Bouchiri Hassani, responsable du projet de base pour l'action d'Amiens RDC, a exhorté les bénéficiaires à garder de l'estime de soi, sans oublier sa reconnaissance à l'endroit de cette équipe de volontaires à qui il a dit merci au nom du docteur Pierre Oumba, représentant de l'action d'Amiens. Comme un présent fait toujours du bien aux bénéficiaires, des cadeaux ont été remis aux volontaires venus de Belgique en guise de la satisfaction partagée par tous. 26 ans du Centre évangélique francophone Parole du Salut, une extension de l'église La Borne. Un séminaire spécial de 3 jours s'y déroule depuis hier 4 octobre. Retenez le nom de l'orateur, c'est le pasteur Jean-Claude Safari. Le mois d'octobre marque un moment important dans l'histoire du Centre évangélique francophone Parole du Salut, Gombe à Kinshasa. C'est ici dans la capitale congolaise que cette extension de l'église La Borne a vu le jour en RDC. Et aujourd'hui, elle célèbre ses 26 ans d'existence, un anniversaire qui sera marqué par un séminaire sous le thème « Influence aussi par la puissance ». Avec comme orateur principal le pasteur Marcel Kwamenan. Il y a une saison qui arrive et là il y a vraiment une impactation avec la puissance de Dieu, la visitation divine, l'œuvre du Saint-Esprit, la parole de Dieu en action, la destinée, la promesse de Dieu pour chaque personne. Et je sens déjà que dans une disposition surnaturelle, le peuple de Dieu, l'église, le pays, il y aura quelque chose qui va se passer en feu et avec une onction extraordinaire. À ce moment, et cette semaine, il faut que chacun se prépare parce que c'est un programme fort de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Pour qu'on soit en feu et en puissance ensemble, au nom de Jésus. Et le thème, c'est influencé par la puissance, avec l'onction, par l'autorité, par le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et ça va être bon, au nom de Jésus de Nazareth. Situé au numéro 80 de l'avenue des Cliniques à Gombe, l'église dirigée par les pasteurs Jean-Claude Safari vous invite à célébrer ensemble les 26 ans d'existence du Centre évangélique francophone Parole du Salut du 4 au 6 octobre 2023, des 17h à 19h, et la clôture est prévue le dimanche 8 octobre 2023. Et rapidement, cet avis au public, la Banque centrale du Congo rappelle au public que le franc congolais, notre monnaie, est l'un des attributs de la souveraineté et de la fierté de la République démocratique du Congo. À ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale. La BCC rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la quantité des billets de francs congolais en sa possession, car la mauvaise conservation des billets de banque est source de problèmes de santé publique et engendre de coûts élevés de remplacement. En conséquence, la BCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale. Et puis le tour des kiosques à journaux, c'est Ndolo Demazu qui l'a fait. Tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour à tous. Visé sur la République démocratique du Congo, l'Ouganda prend possession de la localité de Busanza, annonce 5rdc.com. Selon le journal en ligne, l'armée ougandaise vient de placer ses bornes dans la localité de Busanza, à Rutshuru, où une partie de la RDC est occupée par ce pays. Ce fait se produit sous la guerre d'agression, avec comme chef d'orchestre le général Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Museveni. Ce dernier était visible dans la délégation qui a placé ses bornes 3 km de large sur 8 km de long, un espace occupé par l'Ouganda comprenant des plantations, des eucalyptus et champs de paisibles populations en déplacement suite à la guerre. Une intervention du gouvernement congolais est exigée pour faire la lumière sur cette situation. Aux autorités d'œuvrer dans le sens de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC délibérément violée par l'Ouganda.
M23 au Nord Kivu, reprise des affrontements, l'armée nie toute son implication, rapporte dépêche.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo nient dans un communiqué rendu public mercredi 4 octobre 2023 toute responsabilité dans les combats signalés depuis le matin dans les environs de Kiroli-Roué, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Cette information, note le journal, vient couper court à celle circulée auparavant par le M23 sur une probable attaque de sa position par les forces armées congolaises dans cette partie. Tout en déclinant toute responsabilité, les FARDC affirment continuer à observer le cessez-le-feu comme l'exigent les accords des chefs d'État de la sous-région. Un mur entre le Rwanda et la RDC, la proposition d'Adolphe Muzito fait débat, note Congo Nouveau. Le candidat à la présidentielle congolaise promet, s'il est élu, de faire édifier un mur de séparation entre la RDC et ses voisins de l'Est. L'idée est de séparer la RDC du Rwanda et de l'Ouganda, deux voisins avec lesquels les relations sont toujours pour le moins tendues. En croire le tabloïd, cette proposition est inscrite dans le programme de 25 politiques publiques entériné le 29 septembre dernier par Nouvel Élan, le parti qui porte désormais la candidature de Muzito. Une proposition qui a suscité beaucoup de réactions selon Congo Nouveau. Arriérés des émoluments, les députés provinciaux décident de ne plus organiser les plénières de la session de septembre, renseigne mediacongo.net. Le collectif des députés provinciaux de la RDC a organisé mardi dernier à Kinshasa une assemblée générale pour évaluer les actions menées ces derniers jours pour réclamer le paiement de mois d'arriérés des émoluments des élus provinciaux. Le collectif a décidé de ne plus organiser les plénières comptant pour la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. La levée de cette mesure, qui risque de priver les 26 provinces congolaises d'un édit des finances 2024, est conditionnée par l'appurement des arriérés d'émoluments, note le journal. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des grandes lignes. Ils ont vaincu la tuberculose et la lèpre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'auto-prise en charge des volontaires venus de la Belgique et l'ONG Action d'Amiens leur apprennent la coupe et couture. Et puis Agri-Business Forum, une opportunité pour les acteurs des secteurs publics et privés d'échanger et de partager leurs expériences. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre congolais Sama Lukonde en a fait les lancements. Et pour terminer, elles ont évalué les politiques et les programmes de lutte contre le mariage précoce en RDC. Les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise étaient ainsi en séance de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. C'était là le rappel des titres et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve très prochainement. Restez en train de suivre ces programmes de la RTNC. Bonjour.